Bonjour YouTube! Ah, c'est quel plaisir! Et voilà, une nouvelle fois, j'aurais bien explosé vos oreilles et j'aurais pas fait plaisir à mon micro. Désolé pour les utilisateurs de casque. Dans la vidéo que vous êtes en train de visionner actuellement, et acte pour lequel je vous remercie, je vais tout simplement vous emmener dans mon entretien, la manière dont je vais passer mon après-midi à bichonner mon VTT-AE. J'ai toujours été dans le mauvais côté de l'entretien du vélo, c'est-à-dire que c'est pas que je rechigne à le faire, c'est que j'entretenais des parties, et pas l'ensemble de mon vélo, seulement quand celui-ci me donnait quelques petits signes en mode « Papa, papa, occupe-toi de moi !» Et c'est pas bon, j'ai jamais fait ça de manière préventive, me dire un jour juste « Je m'occupe juste du vélo aujourd'hui, je fais tout, même ce qui n'a pas l'air d'être nécessaire. » Oui, parce que je préfère prendre mon temps pour aller rider plutôt que de m'occuper du vélo. Mais la semaine dernière, j'avais pris ce temps pour m'occuper à fond de mon commensal, donc mon VTT musculaire. Et je dois avouer qu'en plus d'avoir résolu tous les problèmes que j'avais ciblés dessus et qui m'ennuyaient quand même à l'emploi, de manière générale, le vélo allait tellement mieux. C'était tellement un plaisir de rouler en n'entendant aucun petit bruit parasite, où tout fonctionnait, mais so smoothly à la perfection, que je me suis dit, bah, autant faire ça avec Tigrou, qui depuis quelques sorties a quand même au niveau des freins des faiblesses et des petits craquements là quand je suis en danseuse, et ça m'énerve. Attention, amenons la bête. Voilà, fais ton plus beau sourire mon gros. De quoi est-ce que je vais m'occuper aujourd'hui? Par ordre tout à fait aléatoire. Je vais... Bon, il a déjà été lavé de la dernière fois qu'il a roulé, c'est-à-dire il y a un mois. Mais pour le moment, je prends tellement plus de fun sur le commensal que sur le spé que je pense d'abord à sortir le commensal que le spé. Et on voit ça à la pellicule de poussière, enfin la couche qu'il y a dessus. C'est absolument horrible. Désolé mon gros. Donc on va s'occuper déjà de dépoussiérer tout ça. Alors je ne vais pas spécialement vous montrer comment je dépoussière mon vélo. Hein. À mon avis ça va être un gros coup de compresseur et de microfibre. Et ensuite je vais appliquer un truc que je trouve révolutionnaire. Alors si vous connaissez déjà, vous allez juste vous dire Tanguy tu te fous de nous, c'est très connu. Oui mais moi je ne connaissais pas encore. C'est le Silicone Shine de chez Muc-Off. J'ai appliqué ça donc sur mon commensal pour le week-end dernier. Et à la fin du week-end, on n'avait pas lavé nos vélos entre les deux sessions. La boue avait eu le temps de bien coller, etc. Les vélos étaient crades parce que le terrain était gras. Et ben, sur le mien, la boue avait beaucoup moins collé. Et c'était quasiment pas accumulé. Et surtout, juste en un tout petit coup de jet d'eau et un tout petit peu de frottage, mais vraiment un tout petit peu. Il était de nouveau nickel et il avait un petit éclat en plus. Il brillait plus que lorsque quand je l'ai reçu. Il sentait la cerise et il était mais tout doux comme une voiture qu'on vient de polir. Donc ça je vais le faire sur Tigrou aussi. Parce que lui en plus de la boue il en mange donc ça lui fera du bien d'en accumuler moins. Surtout ici. Ce que je vais faire après, je vais m'en occuper vraiment tout de suite après, c'est m'occuper des freins. Ça fait un petit moment que je trouvais que j'avais plus assez de freins, à l'arrière notamment, alors que j'avais changé mes plaquettes. Et en fait, j'avais tout mal remonté, donc j'ai un jeu de plaquettes neuves avant et arrière qui sont niquées, parce que j'ai mal recentré mon étrier, donc ça a usé seulement sur un côté, enfin, seulement sur une partie de la surface et pas sur la partie supérieure. Et en commandant, je me suis dit, pour la vente, c'est quoi? Il y avait plus de 200, je me suis dit, c'est le moment de prendre du 220 et de le poser à l'avant. Donc je vais tenter de poser ça tout à l'heure parce que j'espère avoir pris le bon adaptateur pour passer donc en 220 à l'avant, parce que si c'est pas le bon, Donc voilà, je me suis dit, les Magura en disque flottant. Pour des disques flottants, ils coûtent pas spécialement cher. Et en 220, il coûte 5 € de plus qu'en 200, donc si je réussis à les adaptater, et que j'ai les prix adaptatés avec le bon adaptateur, voilà, pour 5 €, beaucoup plus de freinage, ça quel plaisir. Ensuite, je vais m'occuper de la transmission. Voilà, un petit dégraissage complet de la transmission, on regraisse tout bien, etc. Basique.
Et ensuite, tout ce qui est donc pour les grincements que j'ai sur le vélo pour le moment, je vais dévisser tout ce qui est axe pivotant, etc. Enfin voilà, tout ce qui est en mouvement, y mettre du MO94. Pareil, c'est très connu de chez Muc-Off, hein, il y a plein de trucs similaires dans d'autres marques, mais moi j'aime bien Muc-Off. Et je vais essayer de passer tout avec ça, parce que pareil, des endroits où j'avais un tout fin bruit sur le commensal, j'ai passé du MO94 et pfiou, so smooth. Donc j'espère arriver au même résultat avec Tigrou et me remotiver un peu à rouler avec là, parce que je sais pas ce que j'ai, mais enfin, ouais, pour le moment je suis à fond sur le commensal, et faut pas oublier qu'on est sur VTT AE découverte. Et t'es un peu plus un VTT AE que Moustache, toi. Hein. Que Baby Eustache. Bon, allez, c'est parti. Ouais, j'ai beaucoup parlé jusqu'à présent, mais ça, c'est quelque chose... Vous savez que je fais ça très bien. La véracité de mes propos, c'est autre chose. Mais parler, même si c'est pour ne rien dire, ça on peut pas me l'enlever. J'ai une microfibre. Bon, on va virer la poussière, même ici en haut, parce que du MO94, je vais en appliquer ici aussi, parce que je crois que ça, même si c'est bien serré, le rack, je dois avoir des bruits de là aussi. Bien virer la poussière de la tige de sel télescopique, parce que je vais aussi appliquer du silicone shine là, pour que ben, voilà, la boue ne s'y accumule pas et que ça glisse plus facilement. Parce qu'elle aussi, voilà, après plus d'un an, elle commence un peu à fatiguer. Donc là, ce que vous êtes en train de... Ah ouais, attends, mais en plus, moi, vu que je suis dos à vous, ce que vous êtes en train de voir là pour le moment, c'est un dépoussiérage de qualité. Franchement, là ce que vous venez d'apercevoir, c'est un retournement de situation. J'ai retourné le vélo. Ah d'ailleurs, le MO94 ou ses équivalents, j'ai même pas la certitude que c'est quelque chose d'exceptionnellement fou à faire. Donc si vous vous connaissez plus que moi, dites-moi si ce que je vais faire devant vos yeux ébahis dans quelques instants, c'est vraiment quelque chose de si bien que ça. De toute façon, je pense pas faire de mal avec ça. J'ai bien regardé, c'est quelque chose qu'on peut employer sur les suspensions, donc je risque pas de lui faire de mal à Tigrou. Mais voilà, peut-être que ce que je fais ne sert strictement à rien à part le faire briller jusqu'aux premières gouttes de pluie. Et dans ce cas-là, merci de me le dire. Mais voilà, je serais passé pour un idiot sur YouTube, mais ça... voilà. Mais au moins, un idiot qui a appris quelque chose. Ça, c'est intéressant. Tigre tout propre. Ah, Denis Brognard. Voilà, première étape. C'est pas un placement de produit pour Muc-Off. Hein. Il y a plein d'autres marques qui en font, mais j'adore. Franchement. Merde! J'ai oublié de protéger mes freins. Bon, c'est pas grave. C'est quand même des disques et des plaquettes que j'avais changé. Ouais, n'oubliez pas. Hein. Parce que, comme un idiot, là, j'ai oublié de protéger mon disque et les plaquettes. Donc j'ai sûrement déjà quelques petits trucs qui ont volé dessus. Mais vu que je vais quand même les changer dans une petite demi-heure, pas grave. Mais sinon, faites quand même gaffe. On peut aussi en mettre sur la fourche. C'est carrément écrit sur le... Ouais, pareil, ici, j'aurais dû protéger les freins. Oups. Encore une fois, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Hop. Ça commence déjà à sentir la petite odeur de cerise, c'est exquis. Et donc tout ça, en plus de protéger votre vélo un peu plus de la boue et de lui permettre de rester plus propre, ça va lui donner un look comme si le vélo était tout neuf. Regardez un peu la brillance de ma fourche et du cadre, alors que j'ai même pas encore passé la microfibre dessus pour vraiment tout bien étaler. Quand j'ai vu le résultat sur le commensal la semaine dernière, j'ai été épaté. Et je dis pas ça parce que j'ai mangé des pâtes à midi. Ce qui est vrai, hein, ceci dit. Des pâtes 4 fromages. Regardez-moi la brillance de ce tube de sel, enfin de cette tige de sel. Je vous invite à vous délecter du résultat.
Et je dois faire gaffe à la lumière que j'utilise maintenant, parce que mon crâne réfléchissant bien plus la lumière que le peu de cheveux que j'avais, faut faire gaffe. Bon, qu'est-ce que j'avais dit ensuite? Je vais aller me laver les mains, pour pas contaminer les nouveaux disques et les nouvelles plaquettes, et je vais m'attaquer au frein. Ça, j'ai hâte. Je suis déjà satisfait, parce que l'air de rien, ça se voit tellement sur la fourche. Mais je viens de sortir pour rentrer dans le garage et... Ah non, ça tape quand même directement qui brille plus, donc grosse satisfaction. Bon, j'ai été chercher de nouveaux jeux de plaquettes, donc je vais déjà commencer à désinstaller ça. Désinstaller le disque de la roue avant, et c'est parti pour transformation en 220. Enfin, si j'ai pris le bon adaptateur. Normalement, c'est bon. J'ai pris ça. Donc c'est l'adaptateur Magura pour passer de 180 à 220. Donc j'imagine que je dois juste le remplacer par l'adaptateur 180-200 que j'avais de base sur le XT. Et ça doit passer. Ah merde, j'avais oublié celle-là. Allez hop, ça dégage. Moi ce que j'aime beaucoup avec les freins en 220, c'est la différence de taille. Il fait tellement petit le 200 par rapport au 220. C'est dommage que Shimano fasse pas de disque en 220. Sinon je serais resté sur du full Shimano. Après avec Magura, voilà, j'ai confiance. Je sais que ça va bien freiner. C'est pas le plus beau des disques, je trouve. Pour ça, le Hope est vraiment plus beau. Mais même si les Hope sont des freins qui freinent très bien, je suis personnellement pas fan du tout chez Hope, même si je ne remets pas du tout en cause le bon fonctionnement et la qualité du freinage qu'ils offrent. Et moi, j'aime quand c'est bourrin dès le début. Si ma mémoire est bonne, ça c'est avec du 4. Et merde, bah c'était avec du 5. Et après, ce sera reparti pour pouvoir recalibrer, enfin, repositionner correctement l'étrier. En même temps, je vais en profiter, une fois que j'aurai viré les plaquettes, pour nettoyer l'intérieur de mon étrier. Nettoyer les pistons notamment. Ça leur fera pas de mal. Je remets mon système de freinage à neuf. Bon alors, pour être sûr de ne pas me tromper quand je vais tout remonter. Donc ça va en premier. Donc j'y mettrai l'adaptateur. Puis viennent ces deux petites choses-là. La vis et l'écrou. Ok. Je vais profiter d'avoir plus d'espace pour jouer, pour maintenant déjà changer mes plaquettes et vous montrer le souci que j'avais et pourquoi je ne freinais plus. Déjà, ce qu'on peut voir premièrement, c'est qu'il ne reste plus des masses de matière. Et ça a été limé depuis un petit peu, mais on peut quand même voir que j'ai de l'usure principalement. Alors si l'autofocus veut bien, j'ai de l'usure principalement donc ici en dessous, et l'avant n'avait quasiment jamais servi pour freiner. Et donc j'avais vraiment, vous voyez, un fossé se creuser à partir de cet endroit-ci. Et ça donnait aussi, notamment un effet spongieux à mes freins. Donc ces plaquettes-ci, on va les considérer comme mortes. En soi, il reste encore un petit peu de matière, mais c'était plus ouf. Alors j'ai lu que pour nettoyer les pistons, on pouvait notamment utiliser de l'huile minérale, donc dans mon cas, vu que je suis avec des freins Shimano. J'aimerais bien qu'on me confirme ou qu'on m'infirme ça dans les commentaires, parce que je me suis dit que c'est quand même incroyablement illogique, parce que si cette huile vient du coup glisser jusqu'à mes disques ou mes plaquettes, bah ça flingue tout, ça contamine tout. Donc à la place, je préfère utiliser du bête brake cleaner, enfin du nettoyant frein, et ça fonctionne très bien, je pense. Oh, on voit que c'était vraiment bien crade. Ça va lui faire le plus grand bien, mon tigrou. Mes pistons étaient quand même fort, vu l'usure de mes plaquettes, fort sortis, donc je vais les re-rentrer. Alors pour ça, j'ai pas vraiment envie d'utiliser un tournevis ou autre chose. Je vais prendre un démont de pneu pour suffisamment solide pour pouvoir remettre en place les pistons et être sûr de ne pas endommager ces petits trucs blancs. Alors je vais le préciser, je le précise en plein cours de tournage parce que j'ai peut-être oublié de le dire.
Vous savez, si vous me connaissez, que la mécanique, c'est pas mon fort. Et que mes connaissances sont limitées. J'ai pas la prétention ici de vous faire un tuto sur comment vous devez entretenir votre bike. C'est juste comment, moi je le fais, je vous partage ça, mais je n'ai nullement l'intention de vous dire ça, c'est ce que vous devez faire. Et c'est pour ça que si jamais vous voyez des trucs où je me plante royalement, précisez-le dans les commentaires, s'il vous plaît, pour que je puisse savoir ce que je fais mal. Et ça servira aussi à tous ceux d'entre vous qui se disent « ça a l'air bien, on va se servir de ce que Tanguy nous montre », mais si jamais j'ai fait une bourde, ben que tout le monde puisse se corriger, en fait, pas que moi. S'il vous plaît. Pensez à tout le monde. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'il faut... Enfin, il me semble, il faut vraiment éviter de faire ça avec des tournevis ou autre chose pour pas venir exploser ou endommager votre... je crois que c'est le piston, la partie blanche. C'est pour ça que j'utilise du plastoc. Donc, les vis. Hop. Pourtant, aujourd'hui, je porte un short. Lourd. Faut déjà que je m'assure que je remonte ça dans le bon sens. Lui, il était mis comme ça, je crois. C'est possible. J'aurais dû regarder ça avant, évidemment. Ça pourrait aller. Merde. Bon. Non, je crois que c'est comme ça. Hop, il va vers le haut, c'est logique. Donc ça se met là comme ça. Donc, je crois, si je dis pas trop de bêtises, que là, je vais devoir remettre dans ces trous-ci ça. Là. Et venir avec les vis ici, passer comme ça. Alors, je me sens assez bloqué pour le moment. Laissez-moi vous expliquer. Je ne sais pas si j'ai commandé tout ce qu'il fallait. Enfin, du moins les bonnes choses. Toujours est-il que, lorsque... Ah mince. Je monte ici mon étrier. Donc, j'ai mis l'adaptateur Magura. La vis qui va avec pour venir fixer mon étrier. Et le souci que j'ai, c'est que les vis que j'avais de base pour aller dans ma fourche, j'arrive pas à les rentrer à fond. Et je sais pas pourquoi. Alors qu'il me semble que tout est de la bonne taille, du moins c'est compatible, parce que quand je plaque comme ça tout à la main et que j'y mets ma roue, mon étrier vient vraiment bien se mettre où il faut. Donc en théorie c'est bon, c'est juste que les vis là sont pas bonnes. Bon, du coup évidemment ça m'ennuie. Actuellement je ne sais pas si il y a quelque chose que j'ai fait de mal ou non. J'ai essayé vraiment en mettant les vis dans toutes les configurations possibles. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller au magasin essayer de trouver des vis d'une autre taille peut-être. Et après on continuera le reste du vélo. Enfin vous savez quoi, je vais même continuer le reste du vélo. Ensuite j'irai voir s'il y a cette vis. Comme ça, dans le pire des cas, au moins tout le reste du vélo est bon. Et c'est désormais parti pour un petit dégraissage de la transmission. Alors oui, je sais, il aurait évidemment fallu, dans un monde idéal, que je couvre mes freins. Encore une fois, le disque va changer, les plaquettes aussi. Je m'en fous. Là, on sent que c'est un vélo qui a roulé tout l'hiver dans la boue. Alors là, la flemme me prend. Mais c'est vrai que si je voudrais faire ça vraiment de manière la plus clean, ce serait pas une mauvaise chose que je vire ma chaîne et que j'aille virer ici les trucs. C'est les galets ça? Ou je me trompe de nom? Je sais plus. Mais ça, j'ai pas le courage de le faire. Parce que du coup là, j'ai trop en tête les soucis que j'ai avec le frein. Et je veux régler ça surtout. Bon, la flemme m'ayant pris. Le MO94, je vais le passer déjà, je sais pas si ça a de l'effet en fait, mais déjà juste comme ça, une première fois, sans tout démonter. Parce que j'ai tout revissé et tout à la clé dynamo il y a quoi? Il y a 2 semaines, le vélo a plus roulé depuis. Tout était encore bien graissé, j'ai vraiment la flemme. Donc j'ai juste passé ça ici comme ça. Dans tous les endroits où ça pivote. Voilà, boum. Je me dis que c'est peut-être suffisant. Et pareil, si ça ne l'est pas, vous n'hésitez pas à me le préciser dans les commentaires. Hop là, ça
ça pivote aussi. Et maintenant je vais essuyer tout ça parce que j'en ai foutu partout. Ce vélo sent franchement excessivement bon. Qualité première, hein, lorsque vous entretenez votre vélo, il doit sentir bon. C'est la moindre des choses pour tous les sangliers que vous allez rencontrer dans la forêt. C'est qu'au moins votre monture sente comme une pépite. Je veux aussi passer, même si je ne sais pas si c'est vraiment utile, du dégraissant sur ma cassette. Mais bon, ça peut pas faire de mal. Voilà, et vu que j'ai pas enlevé le disque, là il est définitivement ultra contaminé. Pour ce qui est du changement de disque à l'arrière, j'étais habitué aux disques en Shimano, mais j'ai voulu essayer ceux-ci, les Jaguar. Je sais pas ce que ça va donner, en tout cas ils sont un peu jolis, et ça moi j'aime bien. Par rapport aux anciens SLX que j'avais, on est sur quelque chose qui a l'air plus ou moins similaire, mais j'aime bien leur look. Reste à voir si ça freine aussi bien et je vais les coupler avec... Je me suis acheté une tonne de plaquettes. Je vais les mettre avec les plaquettes Jaguar. Et là j'ai pris du semi-métallique. Je crois que c'est parce qu'il restait plus que ça. Je voulais partir sur du métallique. Et à l'avant j'ai du Galfer. Ouais, je crois que là on est sur du métallique parce qu'il me met que c'est pour conditions très humides. Non, c'est bizarre, il me dit pas en quoi elles sont faites. Pour le moment, c'est ce que j'avais, mais je les ai flinguées. Et j'en étais pas ravi, alors que tout le monde m'en dit du bien des Galfer. Je vais essayer celle-ci. Après, j'essaierai peut-être les mauves, qui sont celles spécifiques pour e-bike. Mais pour le moment, je suis pas très fan. Alors que les Jaguar, là, j'ai déjà essayé pour le moment sur le Commensal, c'est ce que j'ai à l'avant. Et... même si ça semble être quand même un poil moins performant que les plaquettes Shimano. L'avantage, c'est que celle-ci coûte 10 € et les Shimano avec LED sont à 30. Voilà quoi. Jusqu'à présent, ce que j'avais d'origine, c'était donc les disques XT avec leur Ice Technology. Des disques flottants. Selon eux, la Ice Technology permet un rafraîchissement plus rapide. Je dois dire que ces disques, j'en suis vraiment très content. Le vélo a 3000 km. Je change enfin les disques et en soi... Bon, ils sont un peu marqués, vous allez me dire. Mais je trouve que ça va encore pour des disques qu'on... Ouais, quoique, il y a certains endroits où ils sont bien cramés. Ils ont 3000 km. Niveau de l'épaisseur, c'est encore très propre. Ça a très bien vécu. Je les ai aussi... Enfin, je les ai eu à l'avant, mais eux, j'ai dû les changer il y a déjà... Je crois qu'ils ont fait 1500 bornes. Je freine beaucoup moins. Et j'ai ça sur le Commensal et ça freine aussi du feu de Dieu. Le truc, c'est que pour le moment, en retrouver, c'était pas possible. Du moins, je voulais de toute façon en avoir en 220 pour l'avant et Shimano n'en fait juste pas, ou alors j'en ai pas trouvé. Et même en 200, il y a moyen de trouver du Centerlock pour le moment et les seuls que j'ai trouvé qui étaient dispo en 200, ils avaient complètement craqué sur les prix, donc c'est pour ça que là je teste les Jaguar et les Magura. Et on verra ce que ça donne par rapport aux Shimano. Mais voilà, j'en étais vraiment satisfait des Shimano. Qui c'est le bon petit gros qui va avoir des nouvelles plaquettes et des nouveaux freins? Mais oui, c'est toi. Mais oui, tu vas freiner comme un fou. Me jugez pas. Et le pire, c'est que quand je regarde par la fenêtre, j'ai même pas envie d'aller tester tout ça après. Ça attendra demain. Il fait tellement moche cette semaine. Ouais, c'est la même chose qu'à l'avant. On voit vraiment bien que ma plaquette n'a usé que sur une toute petite partie et que l'autre est limite intacte. Ce qui fait que j'avais une énorme perte de puissance et tout avait l'air assez spongieux. Donc en soi, j'ai essayé en les limant de récupérer un petit peu tout ça, mais c'est quand même pas fou et pas fameux. Je crois qu'une partie aussi du fait que je m'amuse beaucoup plus pour le moment sur mon Commensal que sur le SP, c'est que j'ai bien plus confiance sur le Commensal et notamment sur les freins. Le Commensal, je sais que si j'appuie, il va s'arrêter. Le SP, à l'avant, ça commençait à plus être fou et à l'arrière, ça fait déjà un moment que c'était mollasson. Ça, par contre, gros défaut chez SP, quoi. Le cadre, il est tout neuf, tout l'arrière, et depuis que je l'ai vraiment, depuis les premiers kilomètres, j'ai vraiment plein de pocs partout, malgré l'Invisiframe et la couleur qui dégage, à plein d'endroits. Ça, c'était déjà pas fou sur le cadre 2020, sur le 2019, pas dingue non plus. Bon, on reprend ceci. Dans les yeux.
Quel idiot. Jaguar. Ça c'est le mauvais sens. Tandis t'es une brêle. Pourquoi je dois toujours galérer moi quand j'entreprends quelque chose qui demande que j'emploie mes mains? Et voilà ma biche. Tu vas de nouveau bien freiner à l'arrière mon gros tigrou. On va réinstaller ça. Je suis quand même le meilleur des cadreurs de l'histoire du YouTube game francophone. Je suis le premier qui va aller se mettre derrière le vélo pour se filmer. Ça, avouez que vous ne l'avez pas, ou hors 4 comme là maintenant. Avouez que vous ne l'avez pas vu sur beaucoup de chaînes, ça. C'est inédit sur VTT à la découverte. BAM! Alors, vu qu'avec moi, on n'est jamais à l'abri que j'ai fait une connerie. Waouh, va falloir que je recentre ça. Je vais quand même repasser un peu sur le disque au cas où j'aurais posé mes sales pattes dessus. Oh putain, le toucher n'a plus rien à voir. Désolé pour les grossièretés. Oh oui. Ah ça c'est bon mon gros. Bon, c'est parti pour venir repositionner l'étrier. D'abord la solution la plus facile, on pédale. On appuie à fond et on se rend compte qu'on est trop loin pour pouvoir aller attraper ces outils. Donc il faut lâcher. Mais quel idiot, franchement. Oh, mon guidon est tellement loin. J'appuie à fond, hop. Je resserre. Ici. Et ici. Comme quoi qu'à force de faire un milliard de conneries, j'apprends. Alors ça me fait flinguer énormément de matériel. Mais un jour j'arriverai enfin à m'occuper tout seul dans mon vélo et plus à le casser tout seul. Voilà, on remonte bien cette fois. Bon, on réappuie à fond sur les freins. Comme ça, lui, il se positionne. On resserre. Ce resserrage vous est offert par VTT à la découverte. Ce bruit est pas si moche, hein, mais il n'est pas assez présent. Ok, bon, du bruit. Si. Bon, je vais enfin pouvoir avancer. Désolé, il faut des outils. Hein. Tu me casses les... Je viens de passer au magasin, encore une fois. Merci au Store Spé de chez moi. Vous êtes au top. Parce que, bon, bah, sans leur conseil, j'avais pas les bonnes vis. Et sans eux, j'avais pas les bonnes vis. Donc je peux enfin continuer le montage de mon nouveau disque de frein. Et du coup, pour ceux qui seraient intéressés et qui sont dans le même cas que moi de passer sur des disques Magura en 220, quand vous aviez du Shimano, il faut changer les vis. De base, on a ceci, des vis qui sont vraiment longues. Et en fait, il vous faut des plus petites vis. Et ensuite, tout va bien. Donc voilà, avec les vis qui sont fournies avec l'adaptateur viennent se mettre donc sur la fourche. Et on vient visser l'étrier à l'adaptateur avec les vis que je viens de recevoir. Maintenant, la meilleure partie, il n'y a plus qu'à mettre la roue et aller tester tout ça. Ah ouais, mais j'avais oublié de remettre mes plaquettes. Il faut aussi remettre les plaquettes. C'est vrai que ça ferait nullement mieux de plaquettes. Ouais, ça va généralement mieux. Dans 9 cas sur 10, on rapporte que des plaquettes aident vraiment à freiner. Et que sans ça, c'est pas ouf. C'est réel alors. Ouais, c'est vrai. Et voilà que mon bon tigrou est à présent. Tout beau, nouvelle plaquette, nouveau disque. J'ai passé du silicone shine partout. Je me suis occupé de sa transmission et j'ai un peu retravaillé sur les points de pivot pour que ça fasse moins de bruit. Alors oui, évidemment, je vais maintenant vous le montrer. Et comme d'hab, les pneus et les jantes sont crades. Je lave jamais ça, honnêtement. Voilà. Oui, je sais, j'ai toujours pas de caleçon noir. Il est maintenant temps de laisser place au fun. Je vais aller tester ça. Et il y a un autre truc que j'ai pas encore testé. Mais ça ce sera, si vous en avez envie, parce que c'était pas prévu, dans une prochaine vidéo. Mais si vous en avez envie, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ouh, je suis à contre-jour. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et je vous montrerai ce que ça donne. Mais voilà, petit craquage, ça faisait plus d'1 an que j'en avais envie. Je me le suis pris avant le lac blanc parce que je me suis dit c'est pour me mettre en confiance avant le lac blanc et voilà.
Bon bah finalement, j'ai pas eu le temps avant le lac blanc de l'employer. Mais ça me permettra de prendre confiance sur les sauts avec Tigrou, parce que sur le VTT-AE, j'ai beaucoup moins confiance qu'avec le musculaire, donc ça me servira quand même. Et je vais l'employer principalement avec le VTT-AE. Bon, sur ce, j'espère que cette longue vidéo n'était pas remplie de n'importe quoi, quand même, qu'elle vous aura plu, et laissez-moi vous lâcher mon meilleur peace!